te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis que non. On appelle ça anakazo. Anakazo, le débordement. Amen, Dieu va opérer ce débordement. Amen. Le miracle ressemble au amen de quelqu'un. Ça ressemble au amen de quelqu'un. Amen. Ça ressemble au amen de quelqu'un. Amen, amen, amen. Exousia va t'établir. Exousia. Une parole de grâce. Luc chapitre 5 à partir du verset 1. La Bible dit: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à qui? Simon, lisez avec moi, et il le pria de s'éloigner un peu d'eux, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. C'est dangereux, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau. Quelqu'un dit avance en pleine eau. Waouh. Il dit avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, virgule, mais, quelqu'un dit virgule. Mais, sur ta parole, virgule, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et remplit les deux barques au point qu'elle a enfoncé. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Simon a dit au Seigneur: éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Et Jésus lui dit: ne crains rien parce que désormais tu seras pêcheur d'hommes. Donc de pécheur à pêcheur. Tu quitteras une dimension pour entrer dans une autre dimension. Vous savez, on a étudié à l'école en physique, il y a des isolants, il y a des conducteurs. Quand on parle de l'électricité, alléluia, il y a des corps qui isolent l'électricité, ça veut dire que ça ne transmet pas. Et puis il y a des corps qui transmettent l'électricité. Donc parfois ton voisin peut être un isolant prophétique. Ça veut dire que quand la grâce est en train de venir, il peut bloquer la grâce. C'est le genre de voisin, lorsqu'on déclare, toi tu dis amen, lui ne dit pas amen. C'est le genre de voisin, quand toi tu te lèves pour dire alléluia, lui il est assis, un genre. Est-ce que tu as ce genre de voisin? C'est un isolant. Maintenant il y a un autre type de voisin, eux c'est des conducteurs de grâce. Ça veut dire de grâce. Alléluia. Conducteur de grâce. Est-ce que toi tu es une conductrice de grâce? Quand la bénédiction vient vers toi, quand elle touche ton voisin, elle peut te donner la bénédiction. Je déclare à quelqu'un que tu auras une double portion. Alléluia. Tu auras une double portion de grâce à ce matin. Amen. Double portion. Pierre était un expert en pêche. Alléluia. Ça veut dire qu'il avait toute la stratégie pour pouvoir avoir une bonne pêche. C'est intéressant de savoir que chacun de nous est un expert dans un domaine. Il y a des experts en commerce, il y a des experts en médecine ici, il y a des experts en sport. Chacun a son expertise. Alléluia. Et Pierre donc a étudié la pêche et il sait que le moment favorable, quelqu'un dit avec moi le moment favorable. Le moment favorable pour avoir des poissons, c'est pendant la nuit. Alléluia. Parce que pendant la nuit, il n'y a pas de bruit. Pendant la nuit, tout est calme. Et c'est le bon moment pour avoir les poissons. Pierre donc est allé pêcher toute la nuit et malheureusement, il n'a rien trouvé. Mais prophétiquement, heureusement, parce qu'il devait expérimenter quelque chose de plus grand. Est-ce que vous savez que derrière l'échec, il y a toujours une grande victoire? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Derrière
derrière chaque échec se trouve une grande victoire. Amen. C'est pour ça que lorsque Dieu lui-même parle à Josué, Dieu dit à Josué que vous aurez pour territoire depuis le désert jusqu'au grand fleuve. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre de Dieu commence toujours par un désert et s'achève dans le grand fleuve. Amen. Tout ce que tu commences avec Dieu va commencer toujours petit. C'est pourquoi ma Bible dit de ne jamais négliger les faibles commencements. Parce que tout commencement de Dieu, c'est toujours petit, mais ça va aboutir dans le grand fleuve. Quand tu me dis Amen, je vois tes richesses. Amen. Alléluia. Après cette semaine dans Nakazo, tu vas expérimenter le grand fleuve au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux faire le geste là? Dis débordement. Ça veut dire ça commence petit, mais ça ne va pas finir petit. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit donnez-moi 5 pains et 2 poissons. C'était tout petit. Mais 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé jusqu'à il y a eu débordement. La Bible déclare qu'il y a eu reste. On a rempli 12 paniers. Quelqu'un dit débordement. Débordement. Il y a beaucoup de niveaux de la grâce. Alléluia. Il y a des gens qui reçoivent une mesure de grâce. Il y a des gens qui reçoivent une plénitude de grâce. Et puis il y en a d'autres qui reçoivent un débordement de grâce. Ce qui va se passer dans cette semaine, c'est un débordement de grâce. Amen. 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 Il a péché toute la nuit, maman. Tu vois? Toutes les techniques, la technique de 1h du matin, technique de 3h du matin, il a tout fait. Il n'a rien trouvé. Alors le matin, il se lève et il commence à arranger les filets pour partir. C'est là que Jésus arrive. Et maman, Jésus lui dit, Pierre, jette ton filet là. J'aime la réponse de Pierre. Il dit, j'ai essayé toute la nuit. Je ne sais pas ce que tu as essayé. Hein? Ça fait 1 an que tu essaies. Ça fait 5 ans que tu essaies. Et puis ça ne marche pas. Tu essaies des entreprises, ça ne marche pas. Tu essaies même des relations, tel Goumet qui sort de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey. Tu as essayé même le ministère, ça ne marche pas. Alléluia. C'est pas mauvais. Dans la vie, il faut toujours essayer. Amen. Il a dit à Jésus, j'ai essayé, j'ai tout fait toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Il est en train de dire à Jésus que bon, moi j'ai un diplôme, j'ai un doctorat en pêche. Alléluia. Et selon tout ce que j'ai appris dans la pêche, j'ai tout essayé et je n'ai rien trouvé. Maintenant, il s'est souvenu de à qui il est en train de parler. Il s'est rappelé que celui à qui il parle, il s'appelle la parole. Amen. Celui à qui il parle, on rappelle comment? La parole. La parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Quand il s'est souvenu qu'il s'agit de la parole, alors il a mis une virgule. Quelqu'un dit virgule. Virgule. Il dit j'ai tout essayé, virgule, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce que tu sais que tout débordement a pour base la parole de Dieu? Amen. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, cette parole va provoquer forcément un débordement dans ta vie. Amen. Quelqu'un dit sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Pierre est en train de dire que j'ai essayé de marcher, je suis tombé, mais je vais mettre ta parole, je vais marcher sur ta parole. Est-ce que quelqu'un peut faire cette expérience-là? Tu as essayé par tes diplômes, ça n'a pas marché. Tu as essayé par tes relations, ça n'a pas marché. Maintenant, essaie sur la parole du Seigneur. Et quand il jette le filet, ma Bible dit, il va pêcher une grande quantité de poissons. La quantité là est tellement que les filets là ont commencé à se rompre. Quelqu'un dit débordement. Débordement. C'est-à-dire que Dieu va te bénir à un point où tu vas commencer à chercher un autre compte bancaire parce que ton argent sera trop. Alléluia. Non, c'est ici la prophétie là, je vais ici. Amen. Ton argent sera tellement que tu vas chercher un autre compte bancaire. Amen. Il y a un genre de bénédiction où la banque t'appelle pour savoir mais qu'est-ce que vous faites pour avoir autant d'argent. Aïe, aïe, aïe. Non, André, tu n'as pas encore expérimenté ça. On doit te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis que non. On appelle ça Anakazo. Anakazo. Le débordement. Quand tu me dis Amen, Dieu va opérer ce débordement. Amen.